Est-ce que tu sais ce que c'est, ça? À prime abord, il semblerait que ce soit un simple bocal en verre avec des billes de toutes les couleurs. Mais, en fait, je vais t'expliquer que ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ces billes sont en réalité tous les petits bonheurs que j'ai récoltés sur mon chemin cette semaine. Tu sais, on a souvent l'impression que le bonheur, c'est quelque chose de grand, inaccessible, comme un rêve lointain ou un but à atteindre au bout de sa vie. Mais en réalité, s'il était caché juste là, dans les petits moments. À l'instar de la lettre cachée d'Edgar Allan Poe, on a tout fait de ne pas voir ce qui est juste devant nos yeux. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les petites joies du quotidien peuvent, petit à petit, remplir ton réservoir de bonheur et transformer ta vie. Reste avec moi et je t'explique comment enlever tes œillères et te montrer que tu as tout intérêt à amasser tes petits bonheurs qui se cachent ici et là dans ton quotidien, dans ta vraie vie. Avant d'aller plus loin, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Ma mission? Accompagner des femmes et des hommes dans leur reconquête personnelle et les aider à se remettre au centre de leur vie, en plein spotlight. Si ça te parle, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes contenus, surtout que je suis en plein challenge actuellement pour le lancement de ma chaîne. Je me suis mise un sacré gros défi, soit de publier une vidéo par jour, tous les jours, pendant 30 jours. Phew! Nous sommes présentement au jour 9, donc tu peux aller voir déjà les premières vidéos et abonne-toi pour les prochaines. Parlons aujourd'hui de pourquoi les petites joies sont aussi puissantes en vrai. Quelques faits intéressants pour commencer. Les grandes réussites, les moments marquants, c'est génial, mais ça n'arrive pas souvent qu'il y ait des grands événements dans une vie normale. Si on se base uniquement là-dessus, notre indice de bonheur, on va passer peut-être 99% de notre vie à être déçu. C'est pas tous les jours qu'on a une naissance, un nouveau travail, qu'on est super content, qu'on gagne à la loterie. Ça n'arrive pas tous les jours. Deuxième chose, les neurosciences démontrent que notre cerveau est câblé, programmé en quelque sorte, pour remarquer davantage le négatif. Mais, bonne nouvelle, on peut lui donner de nouvelles façons de procéder à notre cerveau. Le bonheur en soi, c'est un choix et pas un but à atteindre. Le bonheur peut venir autant de l'extérieur, le monde qui nous entoure, comment notre corps fonctionne, comment on le fait fonctionner, que de l'intérieur, donc tout ce qui se passe dans notre intériorité, nos sentiments et beaucoup notre attitude face à la vie. Alors, qu'est-ce qui fait que les petites joies ont autant d'importance et pourquoi je t'en parle? C'est justement en apprenant à les voir et les ressentir qu'on leur donne toute la place pour influencer positivement notre vie. Comment on les reconnaît, ces petites joies-là? Les petites joies sont tellement des fois discrètes que si on ne prend pas le temps de s'arrêter, elles passent complètement inaperçues. C'est comme marcher dans un champ de fleurs magnifique sans jamais regarder autour de soi, prendre le temps de les sentir, le soleil qui est là, les odeurs, les bruits, etc. La clé, c'est pour ça que j'ai souvent des petites billes comme ça autour de moi, dans ma poche, dans mon sac à main. C'est justement pour me rappeler un ancrage, pour prendre un temps d'arrêt et noter mentalement que ce moment, ce tout petit bout d'information qui me parvient par mes sens, est agréable et ça me rend heureuse. Je suis certaine que si tu y réfléchis 2 minutes, tu pourras voir comment tes sens sont largement liés à des moments heureux. Faisons le tour de nos sens, la vue, un coucher de soleil, le sourire de ma fille, voir la mer qu'on arrive au bout de la route, l'odorat, l'odeur du pain frais ou mon café le matin. Ça, c'est vraiment des petits bonheurs incroyables. Le toucher, si vous avez un animal de compagnie, vous savez tous que c'est un 2 pour 1 en plus, on le touche et si c'est un chat, le ronronnement. Et on en vient à Louis, justement. Je pense que moi, mon bruit qui me rend le plus heureuse,
c'est le bruit de la pluie sur un toit d'une maison en métal. Franchement, là, ça me fait sourire à chaque fois. Finalement, il y a le goût. Je pense qu'un classique, c'est le chocolat qui fond dans la bouche. Quand on prend le temps de le ressentir, de le filer, c'est vraiment agréable et c'est un petit bonheur. Tente l'expérience en listant qu'est-ce qui te rend heureux en utilisant tes 5 sens. Fais ta liste et puis tu vas te rendre compte que en prenant le temps d'analyser puis de voir, d'entendre, goûter, sentir, on se prive de plein de petits bonheurs en n'y faisant pas attention. Alors, c'est bien beau tout ça, d'analyser les événements passés, ce qui te vient en tête, mais comment l'appliquer à partir de maintenant pour vraiment remplir ton réservoir de bonheur en live, là, dans la vie de tous les jours? Ça demande un petit peu de pratique, évidemment, qu'on essaie des nouvelles choses, mais comme toute nouvelle habitude, c'est pas si compliqué que ça en utilisant de bons outils et un ancrage, comme moi avec mes billes. Donc, moi, les billes, fait que j'en ai une souvent dans ma poche, dans mon sac à main, dans le porte-gobelet dans ma voiture. Je m'en sers comme rappel d'être consciente et de prendre une toute petite seconde juste pour ancrer le moment que je vis qui est agréable, qui me fait sourire, qui me rend heureuse. Par exemple, vraiment lifestyle, en allant porter ma petite à la garderie ce matin, j'ai eu un gros fou rire parce qu'elle m'a raconté quelque chose de vraiment mignon et j'ai pris un petit moment, tout petit, minuscule, juste pour ancrer ce moment-là, l'apprécier et savourer le moment. C'est aussi simple que ça. Pour aller encore plus loin, je te suggère de créer un rituel quotidien. Ça peut être tout simplement, c'est un peu comme écrire nos gratitudes, ce qu'on est reconnaissant, mais là, c'est d'écrire, de prendre un moment pour dire, hey, ça, là, aujourd'hui, là, ça m'a fait vraiment du bien. Écris-en 3 tous les jours. Ça va te permettre, dans les jours à venir, de dire, ah, ça, je pourrais l'écrire ce soir. Quelqu'un t'a dit quelque chose de gentil, il y a un étranger qui t'a tenu la porte dans un commerce, n'importe quoi qui t'a fait du bien, qui t'a fait plaisir, qui t'a rendu un peu heureux, heureuse aujourd'hui, tout simplement. Deuxième chose, prendre le temps de revisiter ces petites joies-là. En ayant écrit ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a rendu heureux, ben, à la fin de la semaine, à la fin du mois, ou quand tu as un coup de mou, un coup de blues au moral, ça te permet de te recentrer sur tout ce qui va bien dans ta vie, même lorsque tu passes un mauvais moment. Troisième chose, ancrer des pratiques de pleine conscience dans ton quotidien. Donc, quand la petite joie se présente, le temps que tu prends pour le vivre et l'apprécier pleinement, c'est déjà la porte vers la pleine conscience, d'être vraiment au fait de voir, sentir, ressentir, respirer et savourer. C'est un petit cue sur la pleine conscience. Le bonheur, là, c'est pas des feux d'artifice, la grande fête foraine en permanence tous les jours. Et franchement, est-ce que tu aurais l'énergie pour vivre comme ça dans un high d'adrénaline non-stop? Pas sûr. La routine, c'est vraiment sécurisant, c'est rassurant. Et puis, même si des fois on pense que à tort, c'est un peu plate, pourtant, c'est dans les moments de routine, dans la vie réelle de tous les jours que tu vas avoir tes plus beaux bonheurs. C'est du fait maison, le bonheur. Ça nécessite aussi de mettre la main à la pâte, peut-être même des fois de te salir, puis c'est pas incorrect. Parce que tu vas être l'acteur de tes petits bonheurs. Tu vas en prendre conscience de plus en plus souvent. Et puis, tu vas te mettre à les voir sans même y réfléchir. Ça va devenir un naturel. Fait que commence dès maintenant à récolter des petits bonheurs pour faire fleurir toute ta vie. Si cette vidéo t'a fait parler ou fait réagir, n'oublie pas de liker, t'abonner ou de la partager avec quelqu'un à qui ça ferait du bien aujourd'hui. Pour aller un peu plus loin, télécharge ton guide « Comment redevenir la star de ta vie ». Et je vous dis merci d'avoir été là encore une fois. Et souviens-toi, ta lumière compte. Bye!